Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance pour le mois de juin 2022. Alors excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de faire votre signe pour le mois de mai, mais là voilà, je vous propose une guidance complète. Donc on va voir différents domaines de votre vie. Alors ici, ça va être vos énergies début juin. Là, ça sera pour le domaine professionnel, pour le domaine de vos amours. Ici, ça sera le conseil de vos guides pour le domaine spirituel et fin juin, vos énergies. Ensuite, donc là, j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland ainsi que le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous allez également avoir un message avec l'oracle E. Ensuite, il va y avoir des messages avec l'oracle des miroirs. Et certainement, donc là, en fin de vidéo, vous allez avoir des messages avec l'améthyste love qui est ici. Donc, il y aura des messages pour les personnes célibataires et des messages pour les personnes en couple. Et en deuxième partie, parce que je ne peux pas filmer plus de 33 minutes, donc en deuxième partie, il y aura le reste de la guidance sentimentale. Donc, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, des messages avec le romantique tarot, en fait, où on va voir vos énergies sentimentales début juin, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, votre évolution sentimentale pour le mois de juin, les conseils de vos guides et votre énergie fin juin sentimentale. Vous allez également avoir des messages avec le chakra du cœur. Voilà, c'est une guidance quand même voilà, complète. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin. En tout cas, voilà, c'est le but de mes guidances, de mes vidéos. Allez, on commence tout de suite. Alors, début juin, mes chères vierges, vous avez... Alors là, il y a l'univers, début juin, qui vous offre, qui vous envoie un cadeau de l'univers. Un cadeau de l'univers. Donc là, il y a l'univers qui vous tend une opportunité qui pourrait vraiment vous passionner. Donc là, il y a cette idée d'accepter cette opportunité. Vous allez quand même être patient, justement, pour planifier des projets. Mais il y a cette idée quand même de... C'est quand même un cadeau de l'univers, hein, c'est l'as de bâton, donc c'est la passion. C'est le moment de démarrer un nouveau projet, d'être à nouveau passionné par quelque chose. Et ensuite d'être patient par rapport à l'évolution, vous voyez. Donc là, il y a cette idée d'accepter, c'est vraiment un nouveau départ, début juin, il y a une nouvelle passion qui renaît, peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes. Ça peut également parler du côté charnel aussi, hein, la passion au niveau d'une relation. En tout cas, il y a vraiment un nouveau départ passionnant dans votre vie début juin. Et ensuite, il y a cette idée d'être patient, parce que les choses voilà, se mettent petit à petit en place. Vous voyez, au fil des saisons, ça va évoluer. Il y a là, vous allez créer, vous allez poser des actions passionnantes qui vous plaisent énormément. Ça va être des bases stables, solides, vous voyez. Et ensuite, il faut être patient par rapport à l'évolution. En tout cas, c'est un cadeau de l'univers qui est présent vers vous début juin. Ensuite, alors, vous avez au niveau professionnel, vous voyez, on voit bien le nouveau départ. Au niveau professionnel, vous allez écouter vos rêves, vous allez oser, vous allez vous dire, bon, allez, hop, je commence ce projet, je commence ce nouvel emploi, j'écoute mon cœur et j'ose. Vous voyez, c'est comme si, entre guillemets, vous sautez, vous avez confiance, en fait, vous sautez dans le vide, c'est une image, bien sûr, vous... vous osez aller de l'avant, vous osez écouter votre cœur et vous démarrez un projet. Voilà, vous suivez vos rêves, vous écoutez, vous suivez vos rêves. C'est vraiment le nouveau départ. Donc ça peut être également, c'est possible que vous soyez une personne jeune aussi, également, ça peut être ça. En tout cas, voilà, vous écoutez vos rêves, vous en faites qu'à votre tête, entre parenthèses, hein, vous écoutez tout simplement. Donc c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et l'univers sait très bien que vous avez vécu des moments très durs dans le passé. Et ce que vous allez mettre en place, ça va fonctionner. Je vous assure. Hein. C'est le triomphe, c'est la réussite, c'est vraiment... comment dire c'est vraiment un projet que vous allez ancrer, qui va fonctionner, qui va... vous allez rayonner. Pour moi, vous allez rayonner. C'est possible aussi également que ce soit un projet lié à l'étranger pour certaines personnes.
un projet lié à l'étranger, un projet où également vous pouvez voir beaucoup de monde. C'est possible que vous voyez du monde, que vous avez besoin de parler aussi. Vous avez besoin de parler, vous allez voir du monde par rapport à ce projet professionnel. Vous vous ouvrez au monde, hein. C'est un nouveau départ où vous vous ouvrez au monde. Aussi, ça peut être des déplacements aussi. C'est possible que ce soit des déplacements. C'est possible que ce soit lié, pourquoi pas, au commerce. Euh, c'est possible que vous demandez une mutation à l'étranger pour certaines personnes. Une mutation à l'étranger ou bien des déplacements dans différentes régions. En tout cas, c'est possible également, ce que je ressens aussi, peut-être également du commerce, vous voyez, import-export. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous écoutez vos rêves et ça va fonctionner, hein. Vous vous ouvrez au monde au niveau professionnel, c'est un nouveau départ. Peut-être qu'avant, vous étiez beaucoup en mode ermite, vous voyez. Et là, c'est un nouveau départ, donc c'est très très bien, très positif. Au niveau de vos amours, alors là, vous êtes un peu en retrait affectif. Vous êtes en retrait affectif et vous avez besoin de méditer par rapport à ce que vous désirez, ce que vous désirez comme relation sentimentale. Là, il y a un retrait affectif. Si vous êtes célibataire, vous avez besoin d'être seul actuellement. Vous avez besoin de méditer, de purifier vos énergies. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous connecter à la nature, à l'élément de l'eau aussi, pourquoi pas. Vous avez vraiment besoin d'une purification pour ensuite récolter, pour ensuite, pourquoi pas, vous voyez, attirer à vous la bonne personne. Petit à petit, c'est un chemin à faire, hein. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies pour ensuite attirer à vous la personne qui vous convient. Parce qu'après, il y a la récolte, hein. Donc, vous prenez du temps pour ensuite attirer à vous la bonne personne. Ça, vous allez être récompensé de l'univers par rapport au travail intérieur que vous allez faire. Ce que j'ai aussi comme message, là, attendez, je reviens sur ce qu'il y a, ça m'appelle. Il y a aussi le message pour certaines personnes, peut-être que vous avez eu un héritage et vous avez besoin de réfléchir parce que vous avez peut-être peur que quelqu'un est avec vous par intérêt financier, vous voyez. Donc là, il y a cette idée par rapport à des rentrées d'argent. Vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir à savoir est-ce que cette personne est avec moi par intérêt ou est-ce qu'elle m'aime vraiment. C'est ce que je ressens là. On va approfondir, hein, le domaine sentimental par la suite. Donc je vous invite à regarder vraiment les deux parties. Que le sentimental sera vraiment beaucoup plus sur la deuxième partie. Mais là, vous allez quand même avoir pas mal de messages pour le général, hein. Ensuite, alors, les conseils de vos guides vous conseillent d'être patient. Parce que là, on voit bien qu'il y a de la mélancolie. Il y a de la mélancolie, vous plantez une petite graine, mais après, il faut apprendre la patience. Là, on voit bien aussi, la patience est importante déjà dès le début juin. Et là aussi, voilà, vos guides vous conseillent d'être patient pour aller vers le bonheur. Il y a vraiment du bonheur qui vous attend, hein. Vous allez être récompensé. Parce que là, on voit bien la mélancolie, la dépression pour certaines personnes. La patience, c'est pas votre fort. Je pense, vous aimez bien avoir tout de suite. Mais là, vraiment, l'univers, vous apprenez la patience, hein. Vous devez apprendre la patience, c'est important. Et voilà, voyez le bon côté des choses. Voyez le bon côté, voyez la situation sous un autre angle. Parce que là, certaines personnes, c'est vrai que ça peut vous mettre en dépression, en déprime, en grosse mélancolie, en fait. Mais c'est un apprentissage. Vous voyez, ça va mûrir, hein. Il y a vraiment vos émotions qui vont évoluer. Vous allez évoluer spirituellement. Là, vous avez besoin d'une purification. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies et d'être patient pour... Il y a le bonheur qui va arriver, hein. Vraiment, ayez confiance. Ayez confiance. Recentrez-vous sur vous. Purifiez vos énergies. Vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Ça va vous aider. Ensuite, alors, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, vous voyez, on voit bien là... vous devez vous recentrer sur votre cœur. Vous devez vous recentrer sur vous, écouter votre cœur, vous mettre dans votre bulle de protection. Et vous allez voir, vous avez besoin de méditer aussi, hein. Vous allez voir qu'il y a des projets qui vont venir à votre esprit, des projets qui vont évoluer, qui vont mûrir. Vous voyez, petit à petit, ça va germer. Ça va germer dans votre esprit. Il y a vraiment une renaissance en vous-même. L'univers vous guide. Là, vous êtes vraiment en pleine renaissance, hein. C'est vraiment ce chemin que vous êtes en train
d'apprendre, hein, ces chemins que vous empruntez là actuellement, c'est vraiment ce qui est pour le mois de juin. C'est la patience et la renaissance. Et vraiment, on voit bien là que vous pouvez faire des insomnies, des, comment dire, des nuits blanches. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent abuser de votre confiance. Il y a beaucoup de mental, énormément de mental qui est présent. Et vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur votre cœur, de faire vraiment ce qui vous plaît. C'est vraiment un travail à faire sur vous là. Faire vraiment ce qui vous plaît. Parce que là, on voit bien qu'il y a énormément de mental. Des fois, il y a des personnes qui peuvent vous piquer par les paroles, vous envoyer des pics. Vous voyez, vous devez justement, ce chemin-là que vous êtes en train de vivre, c'est justement pour vous aider à vous recentrer sur vous. Je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est vraiment dur, mais ça va vous apprendre à penser à vous davantage, à penser à vous en premier. Vous voyez? Peut-être que vous donnez énormément. Et là, vous avez besoin, justement, cette épreuve, c'est pour vous aider à vous recentrer sur vous, à renaître de vos cendres, à aller de l'avant. Pensez à vous, vous êtes prioritaire. Parce qu'il y a des personnes, si vous ne pensez pas à vous, il y a des personnes qui vont encore profiter de vous. Donc là, pensez à vous, vous êtes prioritaire. J'insiste un peu, mais c'est important, hein. Ensuite, fin juin, vos énergies, vous voyez, vous avez la récompense, il y a une stabilité qui vient. La lumière, vous êtes guidé vers la stabilité, vers la bénédiction. Il y a une bénédiction qui revient vers vous, il y a une stabilité. Certaines personnes, il y a une union, il y a un mariage. Il y a vraiment la stabilité. Vous êtes guidé vers la lumière pour avoir tout simplement aussi une stabilité dans votre vie. Fin juin, il y a de belles énergies. C'est très positif. Moi, je suis contente pour vous. La fin juin, il y a des personnes qui se marient. Fin juin, il y a des personnes qui vont se paxer, pourquoi pas, vivre avec quelqu'un, fonder un foyer, peut-être avoir un enfant aussi, vous voyez. Après, là aussi, vous voyez ce que j'ai aussi comme message, je reviens sur ce message, mais certaines personnes aussi, c'est possible que vous soyez enceinte et ça vous cause, au niveau des hormones, en fait, ça chamboule vraiment vos humeurs. Donc c'est possible également pour que vous faites des insomnies aussi, que vous ayez des peurs aussi, vous voyez. Donc là, c'est possible aussi pour certaines personnes. En tout cas, on voit vraiment la mélancolie. Il y a des énergies quand même un peu déstabilisantes, hein. Donc là, mais en tout cas, fin juin, vous voyez, il y a vraiment une stabilité qui revient au niveau de vos énergies aussi, vous voyez. Il y a la lumière est présente, vous rayonnez. Il y a vraiment une stabilité au niveau des énergies. Vous êtes recentré sur vous. Vous voyez les choses vraiment positivement aussi fin juin. Il y a vraiment une bénédiction qui est là. Il y a un bien-être avec les personnes au niveau du foyer. Là, il y a vraiment de belles énergies fin juin. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, avec l'oracle de la flamme dans le cas, vous avez, alors, ce qui peut vous bloquer, là, vous avez besoin de comprendre justement ce qui bloque vos énergies sentimentales, c'est la trahison. Là, on parle de trahison. Donc ça peut être soit vous qui avez trahi quelqu'un, peut-être pas forcément que dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, dans le domaine familial, dans le domaine de vos amours. Peu importe, là ça parle de trahison, mais ça peut également parler d'une personne qui vous a trahi. Du coup, ça vous crée des blocages aussi. Après, vous voyez, si c'est vous qui avez trahi quelqu'un, voilà, vous avez le boomerang, vous voyez aussi, donc c'est important de rester, de respecter les autres personnes aussi pour ne pas avoir le retour, vous voyez, c'est important. Donc là, en tout cas, on voit bien qu'il y a une trahison, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on voit qu'il y a une trahison qui vous bloque. Là, vous avez les blessures de l'enfance. Au niveau de votre enfance, vous avez peut-être vécu quelque chose de douloureux qui a besoin d'être nettoyé. Là, ça a besoin d'être nettoyé aussi, hein. Vous voyez, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et vous avez besoin de couper certains liens négatifs pour vous sentir plus léger, plus légère, pour retrouver l'amour de vous-même, pour vous sentir bien. Donc ça, vous voyez, si vous désirez donc un soin énergétique, vous pouvez me contacter parce que là, on voit bien aussi que vous avez besoin de nettoyer, de mettre un pansement sur votre cœur, de mettre un baume de guérison sur votre cœur, de guérir votre chakra du cœur. Ça parle aussi de nettoyage émotionnel. Et là, en dos de deck, vous avez également la lignée transgénérationnelle. Vous avez besoin de nettoyer les mauvaises mémoires du transgénérationnel
Et on voit que vous pouvez être un peu possessive pour certaines personnes. Il y a une possessivité à nettoyer aussi. Alors, donc lors d'un soin énergétique, je vais vous en parler tout de suite. Je nettoie les chocs émotionnels, les tensions, les blocages énergétiques et également en lien avec ces chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, des vies antérieures. Bien sûr, je nettoie, purifie, harmonise les chakras. Également, si vous avez des douleurs, enfin, voilà, vous pouvez me contacter et moi, voilà, je peux vous soulager aussi. Depuis 2013, je fais des soins énergétiques. J'ai fait ma première formation avec un médecin. Et voilà, depuis, je fais des soins énergétiques et c'est vrai que ça fait du bien. Voilà, ça soulage et au niveau de tout ce que je vous ai dit, c'est important de nettoyer tout ça pour aller de l'avant. Voilà, et à la fin du soin, vous pouvez également me faire une demande que j'envoie à l'univers. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc là, je vais vous apporter les messages avec l'oracle des miroirs. A tout de suite. Alors, pour vous les vierges, alors vous avez le cadeau, le miroir magnétique, le temps et le retard. Donc là, alors, l'univers, vous voyez, vous offre un cadeau, une récompense, un cadeau de l'univers. Vous allez attirer à vous vraiment quelque chose de beau qui va durer dans le temps. Ça fait peut-être très longtemps que vous attendez de belles énergies, un cadeau de l'univers. Et là, ça vient vers vous. Ça vient vers vous. Donc il y a également, vous avez besoin également, après que vous recevez ce cadeau, soyez patient pour la suite. Vous voyez, c'est important. Alors on va recouvrir. Alors pour les vierges, pour le... Oula, bon bah là vous voyez, elle s'est retournée. Hein. Vous l'avez vu, il y a la jalousie, il y a des personnes qui sont jaloux. Par rapport à ce qui vient vers vous, il y a de la jalousie. Ah, et les amours, au niveau des amours, vous voyez, on voit bien la possessivité aussi. Donc ça peut être vous qui êtes possessive ou jalouse, c'est possible. Mais ça peut être également votre autre, pour les personnes qui sont en couple. Ou ça peut être également des personnes par rapport à votre vie sentimentale, des personnes sont jalouses de vous. Vous attirez à vous la jalousie. Ouais. On va continuer pour les vierges pour le mois de juin. La femme et l'homme, vous voyez? Les deux personnes se regardent. La femme et l'homme, il y a la jalousie. Bon, alors là, ça peut, vous voyez, autant vous que votre autre aussi, hein, il y a de la jalousie. Voilà, donc prenez ce message comme il résonne en vous. En tout cas, on voit bien que, en tout cas, vous regardez, il y a de l'amour, il y a de la jalousie qui est là. Ouais. Alors, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Alors, pour les vierges pour le mois de juin. Alors, pour les natifs de la Vierge. Alors, le verdict, la culpabilité, l'argent et la joie. Alors, il y a un verdict. Vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t par rapport à des conversations liées à l'argent au niveau du foyer. Au niveau du foyer, au niveau d'un mariage peut-être aussi si vous avez envie de vous marier. Là, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t par rapport à... Soit avec votre mari, votre femme, vous allez discuter par rapport à ce que vous pouvez mettre en place pour le mariage, voyez, par rapport au budget que vous avez. Donc là, c'est possible qu'il y ait peut-être une culpabilité hein, par rapport aux finances. Peut-être que vous n'avez pas assez les moyens par rapport au foyer, par rapport au mariage que vous voulez faire, par rapport à des achats, par rapport à des projets que vous voulez mettre en place. Donc là, c'est possible. Après, pour certaines personnes, vous culpabilisez par rapport à votre mari ou votre femme parce que peut-être que vous avez des meilleurs revenus que votre autre ou la personne qui est à vos côtés, la personne à laquelle vous pensez, vous culpabilisez par rapport à votre autre. Mais vous allez mettre les points sur l'i, les barres sur les t pour vraiment retrouver un mieux-être. Ouais. Certaines personnes vous font culpabiliser. Les personnes qui sont jalouses par rapport à vous, par rapport à ce que vous recevez de l'univers, vont essayer de vous faire culpabiliser. Donc, n'en tenez pas compte. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vous voyez, ça va vous libérer. Dites ce que vous avez sur le cœur. Parce que là, pour vous, là, il y a des rentrées d'argent pour certaines personnes et il y a de l'amour aussi qui vient. Il y a des personnes jalouses. On va recouvrir encore pour les vierges pour le mois de juin, s'il vous plaît. Voilà, vous avez l'hérédité, la parole, la croyance et l'échec. Donc là, alors, il y a un héritage. Certaines personnes, vous héritez là. Hein. Vous héritez
Et c'est possible qu'il peut y avoir, bah oui, de la jalousie des personnes qui vous parlent. Il y a des paroles qui sont vraiment négatives, des personnes jalouses, méchantes même, hein, qui disent des choses blessantes. Et ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Ouais. Mm. Aussi, alors vous voyez clair, hein, vous voyez clair les vierges, vous voyez clair par rapport à certaines personnes, certaines relations qu'il faut arrêter. Vous allez voir clair par rapport à également un lien karmique qui va s'arrêter. Parce que là, on parle de lien karmique. Il y a vraiment un verdict, hein. Il y a un verdict qui vient. Vous allez mettre les points sur les barres sur les T. Vous arrêtez une relation pour certains vierges, hein, certaines vierges. Vous arrêtez une relation. Il y a vraiment un verdict. Là, c'est vraiment au mois de juin, hein. Vous voyez clair, vous savez qu'il ne faut pas continuer avec cette personne. Il y a des paroles qui peuvent être blessantes. La personne à laquelle vous pensez vous fait culpabiliser aussi. Moi, ça me fait penser à une relation toxique, hein, une relation néfaste pour vous. Voilà, donc c'est quelques messages avec l'oracle des miroirs. Alors là, en dos de deck, vous avez l'amitié, la fatalité, la naissance et la tranquillité, le changement. Donc là, on voit bien... Ouais, alors... Il y a des amitiés qui cessent. Vous vous éloignez de certaines personnes, vous prenez un nouveau départ. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin d'être au calme pour accéder au changement. Vous voyez, et au fil des saisons, il y a une évolution, hein. Il y a vraiment, au fil des saisons, ça évolue. Ce qui me vient aussi pour certaines personnes, il y a par rapport à ce qui... Si par exemple certaines personnes vous vous séparez de quelqu'un, il y a des amis fidèles qui vont être à vos côtés pour vous aider dans cette renaissance, pour vous aider à prendre un nouveau départ. Il y a des amis fidèles qui peuvent être présents quand même à vos côtés, vous voyez. Donc ça va vous aider par rapport à des personnes qui divorcent, qui se séparent. C'est le message, ouais. Certaines personnes, bon là c'est un message par rapport à la naissance d'un enfant. Certaines personnes, vous étiez enceinte et là vous apprenez que votre bébé, bon ça peut arriver malheureusement, votre bébé ne verra pas, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est ce que je ressens là, ne verra pas le jour, vous voyez. Et donc vous avez besoin, il y a des amis qui sont auprès de vous pour vous aider à aller de l'avant, être plus sereine, vous voyez, ils vont vous aider à vous apporter des énergies de renaissance, de nouveau départ, des énergies positives. Parce que là, ça peut être dur pour vous, pour certaines personnes. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement, mais il y a des personnes qui vont avec une belle énergie, qui vont vous aider sur ce chemin aussi. Voilà. Donc là, je vais vous donner le message avec l'oracle E. Vous avez la lame, il y a de la joie. Il y a de la joie. Donc là, je vais vous lire le message. Alors, la lame 43. Donc là, moi, ce que je ressens, hein, déjà, on voit bien la joie ici. Vous vous éloignez de certaines personnes et ça va vous faire énormément de bien, hein. Il y a vraiment la joie qui revient vers vous et même par rapport à ce qui vient de beau vers vous, ce qui arrive vers vous de magnifique. Il y a de la joie, vous allez être vraiment joyeux, rayonnant et vous allez également par rapport à ce qui vous arrive, ça va vous aider aussi à vous éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce qu'il y a des personnes jalouses. Mais voilà, ils vont vous envier en fait. Donc gardez secret. Moi je serai vous, gardez secret. N'en parlez à personne, ça ne regarde personne. Ce que vous héritez, ce que votre relation, la personne que vous rencontrez, n'en parlez à personne. Gardez secret vos projets. Gardez secret ce que vous voulez mettre en place. Parce qu'à chaque fois, si vous en parlez, moi j'en ai fait l'expérience des années. Si vous parlez de vos projets, de vos relations, de ce que vous avez hérité, etc., il y a... ça ne va pas fonctionner. Si vous parlez de ce qui vient de beau dans votre vie, en général, hein, je parle ce qui vient de beau dans votre vie, n'en parlez pas. Ce que vous voulez mettre en place, n'en parlez pas. Gardez secret, ça ne regarde personne. Parce que sinon, ça ne va pas se réaliser. Donc vraiment,
Vous voulez que ça se réalise, donc vraiment, gardez ça pour vous, gardez vos projets pour vous, apportez-vous beaucoup d'amour, pensez à vous. Alors, on vous dit c'est la fête, sortez les confettis, invitez vos amis, envoyez la musique. C'est le moment idéal pour réunir tous les gens que vous connaissez et vous amuser. Il y a de la joie, souriez, jusqu'à avoir mal aux joues. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une belle énergie très positive qui vient vers vous là au mois de juin. Donc voilà, vous pouvez célébrer, vous pouvez fêter, pourquoi pas la réussite d'un examen aussi pour certaines personnes vu que c'est le mois de juin. La réussite d'un examen, parce que vraiment fin juin, on voit qu'il y a un mariage aussi pour certaines personnes. Donc là, il y a des énergies positives qui viennent. Ensuite, on va regarder, alors là, ça fait combien? 25 minutes, je crois, parce que je vois pas bien avec la bougie, 26 minutes. Alors, on va regarder les messages avec l'améthyste Love. Je vais mettre pause, à tout de suite. Alors, pour les vierges célibataires, vous avez la lame du oui en premier. Très bien. On voit un homme qui est dans le paraître, un homme qui ne va peut-être pas, voilà, qui ne va pas au fond des choses. On voit la pause. Vous avez le bonheur, l'amour, l'harmonie, les amis, fidèles, intègres, la loyauté. On voit le cœur blessé, le chagrin, les pleurs. Vous lâchez prise et il y a un message reçu. Bon, alors, donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a... Alors, pour les personnes célibataires, on voit que vous avez des sentiments pour quelqu'un. Mais au niveau de vos amours, là, on voit bien que c'est un moment de pause, un moment de lâcher prise. Vous recevez un message d'une personne qui peut être Balance, Scorpion, Sagittaire, une personne loyale, intègre, fidèle, une amitié sincère. Vous recevez un message de sa part. Cette personne vous aide en tout cas, cette personne vous aide. Certaines personnes, ça peut être également un détachement par rapport à des amis, c'est ce que je vous disais. Il y a il y a des conversations en tout cas qui vont être présentes, qui vont vous blesser. Donc faites attention, il y a du chagrin, il y a des pleurs. Après, ça peut être également un ami qui vous contacte, qui vous parle de ses soucis aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi hein, pour certaines personnes. De ses soucis sentimentaux. Dans le domaine amoureux, il y a des personnes qui peuvent vous contacter, qui viennent vers vous pour vous les écouter. Vous voyez, il y a des discussions comme ça. Là, par rapport, là, ça peut être vous. Vous voyez, vous avez besoin d'aller au fond des choses. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Là, vous pouvez... là, on voit bien qu'il y a un moment de pause. Hein. Vous prenez du temps pour vous. Là, c'est important de lâcher prise, de vous recentrer sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie intérieure. Vous avez besoin de penser à vous, de vous aimer. Parce que là, on voit bien que vous avez du chagrin. Vous avez besoin de vous détacher de certaines personnes, de certains amis aussi. Hein, ouais. Prenez du temps pour vous. Là, c'est vraiment important. Vous avez besoin d'aller au fond des choses. Parce que peut-être que vous n'allez pas assez au fond des choses. Vous êtes peut-être plus dans la superficialité, le paraître. Là, vous avez vraiment besoin de penser à vous. Moi, c'est ce que je ressens là. On va regarder là pour les vierges en couple. Vous voyez, celle-ci, elle reste sur le 7 de table. Vous voyez, donc le détachement. Alors, on va regarder là pour les vierges en couple pour le mois de juin. Alors, je vais mettre pause pour gagner du temps au téléchargement. Alors, vous avez pour les vierges en couple, alors l'épreuve. Vous voyez, actuellement, il y a une épreuve hein, au niveau de vos sentiments, au niveau de votre couple. Alors, il y a le succès, le chagrin. Vous voyez, c'est vraiment les montagnes russes, je pense. Hein. C'est vraiment les montagnes russes que vous vivez actuellement. Alors, donc là, vous avez une épreuve actuellement dans votre vie de couple pour retrouver une harmonie, pour retrouver, il y a une instabilité, hein. Il y a des émotions du passé qui remontent à la surface. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Moi, c'est ce que je ressens avec cette lame. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de vous apporter de l'amour, de passer des moments chaleureux, détendus. Vous avez besoin de vous détendre, de guérir votre petit cœur. Ouais. Vous avez besoin de faire des affirmations positives. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de passer aussi des bons moments avec des personnes avec lesquelles vraiment vous pouvez vous détendre.
Vous avez besoin de vous chouchouter. Moi, c'est ce que je ressens hein, pour les vierges qui sont en couple. Là, vous avez vraiment besoin de vous chouchouter, de prendre soin de vous. Ouais, parce que là, on voit bien que c'est une épreuve actuellement dans votre couple. D'être positive aussi, vous voyez, d'être positive, de penser positive aussi, vous voyez, parce que là, on voit bien qu'il y a du chagrin, la mélancolie. Il y a vraiment une instabilité au niveau de la relation. Au niveau avec un ex-partenaire aussi, il y a peut-être une personne du passé qui revient vers vous et ça provoque chez vous une instabilité. Ça peut être également des émotions du passé qui remontent à la surface pour être libérées, pour être nettoyées, pour enfin passer à autre chose. Vous voyez? Mais là, vous allez vraiment avoir besoin. Par moments, il y a des bons moments quand même qui vont arriver. Hein. Des bons moments avec des personnes avec lesquelles vous pouvez célébrer. Parce qu'on a quand même vu la joie aussi qui était là. Hein. Un mariage aussi pour certaines personnes qui étaient là. Donc là, vraiment, il y a des bons moments quand même qui vont être présents. Mais il y a des émotions du passé quand même qui reviennent. Il y a une instabilité au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Au niveau émotionnel, il y a vraiment une instabilité. Voilà, donc là, on va regarder maintenant. Là, j'ai deux lames qui avaient sauté tout à l'heure. J'ai oublié de vous les dire. Avec le tarot psychique, c'est la lame, vous voyez, des souvenirs d'amour et passer à autre chose. Donc là, vraiment, il y a des émotions du passé qui remontent à la surface et vous passez à autre chose. C'est pour mieux les libérer. Hein. Vous allez vraiment vous détacher d'un passé toxique, néfaste, qui n'est pas bon pour vous. C'est possible, vous voyez, vous n'êtes pas très très souriant, souriante, mais vous savez que c'est juste pour vous. Vous savez qu'il faut aller de l'avant. Vous savez que c'est le moment, vraiment. Hein. C'est le moment d'aller de l'avant, de libérer. Vous voyez, pourquoi pas aussi de purifier votre maison, purifier vos énergies. Là, vous avez vraiment besoin d'un nettoyage. Hein. Et vous passez à autre chose après. Hein, voilà, c'est le moment. Maintenant, on va regarder les messages avec... Alors, le romantique tarot. Je ne sais pas combien de minutes, je ne vois pas trop bien. On va arriver à la deuxième partie. Alors, avec le romantique tarot, le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. On va regarder tout ça. Donc là, ce sera en deuxième partie. À tout de suite.